Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de formation. Les formations ont pour but de former des disciples et des ouvriers pour être transformés et devenir comme Jésus. Et mon nom, c'est Benoît Marcoux. Je suis conseiller en relations d'aide pastorale et pasteur de l'Église comme Jésus. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir pour la deuxième fois Richard Hull qui est pasteur et il va nous parler aujourd'hui de renversons des forteresses. Salut Richard, comment ça va? Ça va, Ça très va? bien. Oui, Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de renversons des forteresses, un ministère que je suis impliqué et que je crois et que j'ai vu beaucoup de fruits. J'ai vu beaucoup de gens transformés à travers ce ministère-là. Et tu es bien placé pour nous en parler, je pense. Fait que, je vais te laisser nous parler de renversons des forteresses. oui, mais alors, c'est un plaisir d'être avec vous puis de partager un peu ce ministère. Alors, c'est important de comprendre comment ce ministère a commencé. Moi et mon frère, tous les deux, Michel Hull, qui est aussi pasteur, est à la retraite aujourd'hui, mais euh, les deux, on vient d'un arrière-plan avec une famille, euh, une bonne famille québécoise, mais dysfonctionnelle sur des points majeurs. Puis ça l'a amené des tensions dans le couple, les deux bords, toutes sortes de choses qui font en sorte que tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis, tu as accumulé sans savoir ton bagage avec toi. Puis, euh, donc, ce ministère-là, c'est le fruit de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mm. Et moi-même, lorsque je vous ai parlé la semaine dernière à Saint-Hyacinthe, après 12 ans, j'ai vécu une crise majeure dans notre couple, dans le ministère, je remettais en question. C'est là que Dieu a commencé à faire un travail profond dans mon cœur. Il y avait eu malheureusement de l'abus dans ma famille, l'abus sexuel, et ça avait eu des impacts, même si ce n'est pas moi qui avais été abusé. Toute cette relation, la sexualité, tout ça. Et là, ça a ressorti lors de cette crise-là. C'est comme si Dieu mettait en lumière, regarde Richard, tu vas régler ça, la sexualité dans ta vie. Et là, ça a fait en sorte que j'ai commencé à explorer. J'avais suivi des cours de relations d'aide avec François Pajot, qui m'avait montré que je n'étais pas en contact avec ma vie émotionnelle. Et là ça me troublait. Je voyais qu'il y avait un pan de mur que je n'avais pas vu, à tel point que, après que j'ai changé d'église, si j'étais super rationnel à Saint-Hyacinthe, parce que j'étais un rationnel de tempérament, ben à l'autre église, à Longueuil, j'étais considéré comme un émotionnel. OK. Pourquoi? Parce que m'avait montré que dans les psaumes, alors, c'est là que j'ai commencé à Granby, plus tard, mais aussi à Longueuil, à me dire, comment on va faire pour que le jeune croyant qui accepte le Seigneur, OK, on le forme, on lui donne des outils, mais pourquoi attendre 15 ans pour qu'il ait réglé tout ce que moi, ça m'a pris 15 ans pour régler? Mm. Pourquoi pas le régler au début? Pourquoi pas trouver un système où on passe les gens à travers des formations pratiques qui font en sorte qu'ils apprennent? Et un des apprentissages principaux, c'était dans Renversons Forteresse sur le pardon. Renversons Forteresse 1, c'est le pardon. Moi, il a fallu que j'apprenne à pardonner mon père, pardonner mes sœurs. Toute cette relation-là, cette dynamique familiale-là, ça va entraîner toutes sortes de répercussions dans la famille. Et après 30 ans, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas réglé, c'est encore là. J'entends encore des témoignages. Oui, et j'en reviens pas à chaque fois. C'est incroyable Mm. comment le péché a des ramifications sur deux, trois. Là, je suis plus vieux, hein? Puis je vois toutes les ramifications que ça a quand tu ne règles pas. Mm. Et donc, j'ai dit, ouais, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. Fait que là, on a décidé de faire ce qu'on appelait les renversions forteresses. C'est 7 messages. Puis, dans ces 7 messages-là, tu as toute une fin de semaine et tu as des petits groupes de 5 avec un responsable qui aide puis un aidant, ou 2 responsables et 5 personnes, donc 7.
Et là, les gens ils écoutent les messages, puis on leur apprend à pardonner live, Mmh mh. hein, sur le spot. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que les gens, Dieu fait un travail dans un cœur. Et là, pendant qu'il fait un travail dans un cœur, il y en a un autre qui entend ça. Puis là, lui, il est touché parce qu'il entend, il voit que Dieu est en train de faire quelque chose. Puis là, lui avait expérimenté quelque chose de semblable ou même quelque chose de contraire. Lui, il a fait ce que l'autre a subi, qui est en train de pardonner. Et là, Dieu fait un travail vraiment. euh, Ceux qui travaillent dedans, ils disent on est aux premières loges Mmh mh. pour voir ce que Dieu fait. Mmh mh. Et donc, Mmh. on avait commencé ça. Puis là, je voyais, wow, l'Esprit de Dieu travailler dans les cœurs, commencer à transformer le passé, de pardonner et d'apprendre comment pardonner. Les chrétiens savent pardonner, mais comment pardonner? Souvent, ils ne savent pas. Et là, on était invités, moi et mon frère, au camp des boulots pour prêcher. Alors, mon frère Michel était le matin, moi, j'étais le soir. Alors, il commence à... Puis moi, pendant tout ce temps-là, ça faisait quelques années qu'on avait commencé Renversons Forteresse 1. Là, je me dis, il y aura tel message aussi, il y aura telle chose qu'il faudrait qu'un jeune chrétien comprenne. Ça, puis j'avais une série de messages dans ma tête. Puis là, j'écoute mon frère, puis le premier message qu'il prend, je dis, hey, ça, c'est un des messages que j'aurais aimé qu'il entende. Puis là, moi, je commence avec Renversons Forteresse 1 le soir. Et là, mon ami, littéralement, Dieu est descendu pendant un message de mon frère, Renversons Forteresse 2. Le Saint-Esprit est descendu sur le camp. Je ne peux pas exprimer autre chose que ça. Et là, le processus de pardon, Mmh. le processus ça s'est accéléré d'une manière que je n'avais jamais vue. Donc, les gens venaient avec toutes sortes d'affaires, puis tombaient à genoux en pleurant. L'Esprit de Dieu était sur le camp. Et là, on s'est parlé, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça. C'est clair que la main de Dieu utilise ça. Et là, c'est là qu'on a débuté officiellement le ministère de Renversons les forteresses. Ça a débuté, juste une seconde, en 1997. Donc, c'est depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, donc, on a, lors d'une même fin de semaine, donc du vendredi au dimanche après-midi, les 7 messages, puis on divise en 2 groupes. Ceux qui ont fait Renversons Forteresse 1 font Renversons Forteresse 2. Tu as des petits groupes. Et à la fin, ça termine le dimanche après-midi avec des témoignages Mmh. qui sont souvent extrêmement touchants de ce que Dieu fait. Je me souviens, un des pasteurs avait partagé que son père, je pense qu'il avait 80 ans, qui était toujours en conflit avec sa mère, puis il avait pris Renversons les forteresses 1. Et depuis ce temps-là, le pasteur ne reconnaissait plus son père. Mmh. Il aimait sa femme, il était changé envers sa femme. Mmh. Et donc, à un âge avancé, quelle joie de voir ça. Donc, c'est un mystère que Dieu utilise. Il y a plus de 2000 personnes encore qui ont fait Renversons les forteresses à travers le Québec. Donc, beaucoup ont été touchés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un suivi après. Soit suivi sur quelque chose comme Zoom. On préfère le suivi en présentiel, évidemment. Mais si on ne peut pas, si c'est trop éloigné, si quelqu'un... Alors, on le fait, on fait le suivi. Et l'idée, c'est que très souvent, ça ne développe pas nécessairement lors de la fin de semaine. Là, tu entends les concepts, beaucoup de concepts bibliques à assimiler. Puis très souvent, c'est après que ça débloque. Alors, je pense à un ami qui a fait Renversons les forteresses. Lui, son père l'avait abandonné quand il était jeune. Et dans le suivi, j'ai dit, comment ça va ta relation avec ton père? Il dit, mon père? J'ai pas de mère, j'ai pas de père, moi. T'as pas de père. T'es né par, comme Jésus, par la naissance du Saint-Esprit.
Évidemment, on a parti à rire. Puis, et là, Dieu a fait un œuvre et pourtant, c'est un ouvrier. Mm. Imagine, exercer le ministère, puis pas être réconcilié avec ton père. Mm. Et donc, Dieu l'a réconcilié et aujourd'hui, il exerce le ministère de la relation d'aide avec les gens. C'est merveilleux. Donc, le suivi est extrêmement important. On dit toujours que c'est à peu près 50 et il y a des gens qu'on a formés et qui étaient déjà formés. Benoît était déjà formé en relation d'aide, mais d'autres ont besoin de formation. Donc, tu as une équipe qui forme des gens en relation d'aide pour être dirigeants et animateurs lors des rencontres. Et c'est ma formation de base, mais axée sur la manière qu'on fonctionne dans les petits groupes. Parce que c'est une dynamique un peu différente en petits groupes que dans une relation d'aide à une ou deux personnes. Et donc, c'est un beau ministère. Alors, si ça vous intéresse de le faire ou de vous êtes intéressé dans le ministère, allez voir dans renverson.com, www.renverson.com. Et tu as l'explication là qu'elles vont être. Actuellement, malheureusement, à cause de la COVID, depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y en a pas. Il y en a à Lévis, à Québec. C'est une église qui est vraiment zélée pour Renverson Forteresse. Je ne sais pas combien de personnes ont fait Renverson Forteresse dans cette église-là, mais au moins 100-150 personnes. Et ils en ont depuis des années. Et ils ont formé des animateurs. Donc, dans l'église, ils font Renverson Forteresse dans leur église avec des animateurs formés par Renverson Forteresse. Et ils voient beaucoup, beaucoup de fruits de ce ministère-là. Donc, actuellement, il y a cette église-là qui en a, même au mois d'avril bientôt. Puis, nous, en tant qu'organisme Renversons les forteresses, ça va être probablement un automne de cette année, 2022. On va voir. On est tous bien occupés. Enfin, on fait ça bénévole depuis 25 ans. Là. Fait que c'est exigeant. On n'a plus l'énergie aussi qu'on avait. On essaie de susciter la relève, donc pour que d'autres prennent en main le ministère. Si vous voulez, aller voir le site web, regardez ça et inscrivez-vous pour peut-être le prochain ou regardez ça, puis ça devrait être une bénédiction pour vous. Amen, amen. Fantastique. Bien. Je ne savais pas tout l'historique avant, Richard. Fait que je suis content que tu aies pris. Je savais des petits bouts, mais là que tu emmènes ça comme ça, c'est le fun de voir de où ça a parti, que ça a parti de vos tripes. Ça a Oui, parti littéralement. c'est ça. Et puis, mais c'est ça. Fait que Renversons les forteresses 1, on parle plus de pardon, réconciliation, Oui, la oui, croix, toutes ces choses-là. Puis le 2, ça va être plus l'identité, la oui, délivrance, oui, le combat spirituel, toutes ces choses-là. oui. Et expérimenter l'amour de Dieu aussi, Renversons forteresse 2. Ouais. On trouve que c'est important que les gens ne fassent pas juste savoir que Dieu les aime, mais de l'expérimenter aussi Ouais. dans une relation intime avec le Seigneur. Tête, cœur, main, hein? Tête, cœur, main. Oui. Amen. Fait que, Ensuite, on va aimer les autres. Eh bien, merci beaucoup, Richard, encore une fois, pour ce beau partage-là, puis cette explication-là de Renversons les forteresses, en espérant que ça va être un outil qui va pouvoir vous bénir, qui va pouvoir vous équiper. Et c'est tellement bon d'être libre de nos choses du passé, guérir de nos choses du passé et de pouvoir servir d'une façon libre et dans notre identité en Christ. Fait que merci Amen. encore, Richard, et sois béni. Ouais, Et, ouais. et tout le monde, à la prochaine. À la prochaine.